Voilà, chers internautes du site d'information Delta 221, nous voilà aujourd'hui en train de continuer ces grands échanges que nous faisons avec des sommités de ce pays, des personnalités. Aujourd'hui, nous allons vous faire la surprise, nous allons laisser cette grande sommité, avec toute humilité, cette grande dame se présenter face aux Sénégalais et à l'opinion internationale. Bonsoir. Bonsoir. Vous vous présentez? Voilà, c'est Madame Dien Aïssatou Kassé, plus connue sous le nom de Tanti. Enfin, je suis mère de famille de 3 enfants, des garçons. Je suis une enseignante de profession. Dans l'éducation, j'ai été enseignante créamais pendant 10 ans. Ensuite, directrice d'une école rurale pendant 10 ans. Je suis à ma 12e année en tant qu'inspectrice de l'éducation. Aujourd'hui, détachée au ministère des Transports, des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens en tant que conseillère technique de département et coordonnatrice de la cellule genre du dit ministère. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où nous sommes au mois de mars. Les femmes s'activent pour véritablement mettre en exergue leurs droits, mais aussi marquer leur empreinte par rapport à leurs revendications. Aujourd'hui, vous, en tant que mère de famille, en tant que femme qui est en train de servir votre pays, comment est-ce que vous appréhendez ce contexte nouveau? Merci beaucoup. D'abord, magnifier ce beau contexte du 8 mars qui nous permet en tant que femmes, même si je le dis tout le temps, cette journée nous est dédiée au plan international, mais je pense que nous n'avons que des journées. Les 365 jours, un quart, nous est dédié au regard de ce que nous faisons, de ce que nous déployons comme effort, de nos représentations respectives, de nos responsabilités au sein de la société, au sein de la famille, au sein de l'entreprise. Donc je dirais que c'est quand même bien de choisir un jour pour essayer de faire l'évaluation à mi-parcours du chemin arpenté jusque-là en tant que femme, surtout en tant que femme leader s'activant dans le monde du travail, mais aussi en tant que femme, mère, épouse et membre sans commune mesure de cette société. Effectivement, le 8 mars est un jour qui se manifeste de plusieurs manières. Pendant que certaines peut-être pensent extérioriser leur victoire entre guillemets, ou en tout cas leur ressenti par un port commun, n'est-ce pas? S'habiller d'une même couleur, parler le même langage, jouer, danser, battre des mains, etc. D'autres continuent quand même à évaluer le chemin parcouru jusque-là pour pouvoir se projeter dans l'avenir et baliser le terrain pour d'autres. Parce que c'est ça la vie. Il y a souvent certaines qui s'activent, il y a d'autres qui en bénéficient. Mais c'est toujours un plaisir pour les femmes d'être là pour les autres ou bien pour soi. Ce 8 mars aujourd'hui avec vraiment son thème important, droit, égalité, autonomisation pour les filles et pour les femmes. Horizon 2050. Je pense qu'il y a une suite logique par rapport au thème des années précédentes. Parce que tantôt on parlait de, en tout cas, de retombées 50-50, de vécu 50-50. C'est au regard de, en tout cas, des droits par rapport à nos mérites, mais aussi par rapport à l'autonomisation des femmes qui revient sur la sellette chaque année. On parle d'autonomisation des femmes. Il y a lieu de se questionner pourquoi. Pourquoi parle-t-on tant d'autonomisation des femmes? C'est parce que, en partie, d'une part, on peut le percevoir comme étant un droit, d'autre part, on le perçoit comme étant une nécessité. Un droit, parce que la femme
contribue effectivement à tout ce qui se fait au niveau du développement. Et ça, franchement, si nous prenons le document, le programme Sénégal Vision 2050, à travers ces 3 axes, 3, 4, 5, on perçoit que l'autonomisation est une nécessité impérative pour que la femme puisse s'éclore, puisque la femme puisse s'affirmer davantage. Parce que tant qu'on n'est pas autonome, entre guillemets, on est dépendant. Et la dépendance ne permet pas l'éclosion, ne permet pas un développement harmonieux. Donc, on le perçoit comme une nécessité impérative pour la femme d'être autonome. Et c'est possible au regard de tout son investissement dans la société. C'est aussi un droit. C'est aussi un droit en ce sens que la femme s'active, elle contribue, elle joue un rôle exponentiel au niveau de sa famille, au niveau de l'entreprise, au niveau de la société. Donc, vu sous ces angles-là, je pense qu'aujourd'hui, ce thème est d'une pertinence. Et pendant qu'en ce moment, nos sœurs sont aux États-Unis, à New York précisément, pour déplier un peu les conditions de la femme à travers la commission, la condition de la femme, la CSW, nous, ici, au Sénégal, on est en train de faire pratiquement la même chose, puisqu'à chaque fois que le thème nous tombe dessus, venant de ONU Femmes, ou en tout cas de l'intérieur, de l'extérieur, à notre niveau, nous essayons de l'adapter à notre génie propre, de le déplier et de voir, in fine, qu'est-ce qui pourrait nous être utile par rapport à ça, qu'est-ce qui ne devrait pas. Et on a l'habitude de le retravailler et de l'adapter par rapport à notre besoin en tant que national. Donc, ce 8 mars, effectivement, je ne peux que applaudir quand même son avènement, qui est toujours attendu, toujours fêté, toujours, en tout cas, bien apprécié. Voilà, même si historiquement on remonte à ses causes, on devrait plutôt tomber dans une tristesse si l'on sait d'où vient le 8 mars et tout ça, mais c'est toujours quand même à saluer comme opportunité s'offrant à nous pour nous permettre quand même d'évaluer à mi-parcours pour pouvoir mieux nous projeter dans le temps et dans l'espace. Voilà. Madame Dieng, la transition, elle est faite. Aujourd'hui, on parle de leadership de la femme, d'émancipation, mais nous avons constaté qu'il y a des problèmes quelque part. Au niveau de Dakar Dem Dikk, ils ont pris du temps pour avoir des receveuses, avoir des ingénieurs en transport. Aujourd'hui, vous partez à Dakar Dem Dikk, même s'il y a des efforts qui sont faits, il y a 8% seulement de femmes qui sont au niveau des instances Dakar Dem Dikk. Comment est-ce que vous analysez cette situation qui est un peu étendue sur beaucoup de secteurs? C'est vrai. Merci beaucoup. Vous me plongez dans mon domaine en tant que coordonnatrice de la cellule genre du ministère des Transports. Et l'espoir est permis. Je vous rassure tout de suite que, effectivement, là, vous parlez de l'existant, mais si vous vous projetez un peu dans une rétrospective, vous verrez que c'était quasiment inexistant. Et aujourd'hui, c'est valable pour toutes les autres structures, mais on est en train, en tout cas, de faire le tout pour que la femme, les filles, soient plus présentes dans les transports, que ça soit aérien. Si vous prenez, je vous donne un exemple, par exemple. Vous prenez les transports aériens, par exemple. Il y a une école de formation qu'on appelle l'IFPNC, l'Institut de formation pour le personnel navigant de cabine. Et là, c'est la tendance qui est renversée. Il y a plus de femmes que d'hommes, parce que pourtant on forme les stewards là-bas. Mais la tendance, c'est pour presque la présence des filles dans cet institut. Vous allez à Air Academy, à Dakar, une école d'aviation, d'aéronautique. Là-bas, vous voyez que c'est la tendance est renversée. Il y a plus d'hommes que de femmes. Donc, ça nous replonge un peu dans les stéréotypes. Absolument. Pendant que la femme est peut-être plus à l'aise, ou bien on l'a forcée à être à l'aise dans la servitude, dans le service, dans le paraître, être hôtesse.
bien habillées, etc. Là-bas, l'ingénierie s'impose. Mais il faut voir que quand même la tendance est en train de changer, d'être renversée. Parce que si nous allons au niveau de l'éducation, il y a par exemple 2 décennies derrière, les filles n'étaient pas très présentes dans les filières scientifiques. Aujourd'hui, non seulement elles y sont et excellent, mais aussi il faut prendre comme baromètre le concours général, où les filles pratiquement dament le pion aux garçons sur toutes les matières, pour dire effectivement que c'est juste un problème de stéréotype qu'il faut maintenant changer. Je ne dirais pas renverser totalement la tendance, puisque ça va être très difficile, dans la mesure où les hommes se sont largement inscrits devant et qu'il faille faire des mains et des pieds pour rattraper les hommes. Mais il faut dire que si on considère les pas de géant, l'avancée significative que la gente féminine est en train de faire, et ça c'est sur tous les plans, vous verrez que quand même l'espoir est permis. Et nous sortons fraîchement des états généraux des transports publics. Et le problème que vous posez a été posé. Et par nous-mêmes en tant que femmes, au regard de la sous-représentation des femmes, pour dire qu'il urge et qu'il est nécessaire que les femmes aient leur place dans tous les domaines de développement. Transport, médecine, partout. Éducation, que aujourd'hui, et vous l'avez vu dans la vision Sénégal 2050, qui prône un monde juste, où il y a vraiment justice dans tous les investissements. On est en train aujourd'hui de faire de sorte que les hommes, les femmes, et surtout les femmes, aient une formation idoine, diplômante et certifiante, qui leur permette d'être à leur juste place. Parce qu'on a beau batailler des slogans, la femme qu'il faut, à la place qu'il faut, les hommes qu'il faut, faudrait-il que ces dernières soient capacités, qu'elles soient aptes à briguer les places et à les mériter. Là aussi, très courageusement, c'est des choses que nous maîtrisons assez bien pour comprendre que la femme a besoin d'être épaulée au regard de tout ce qu'elle fait en dehors du travail, pour qu'une discrimination positive puisse avoir lieu, pour lui permettre vraiment de cheminer aux côtés des hommes, pour co-construire. Je parle toujours de co-construction, parce que ce pays, on ne saurait pas le construire seul, à travers un seul sexe. Il faut que les hommes, que les femmes puissent vraiment harmoniser leurs pas, aller ensemble pour développer ce cher pays. Vraiment. Alors, Madame Dieng, poursuivons la discussion. Aujourd'hui, on a entendu parler de Miss Mathématiques, Miss Sciences. Dans beaucoup d'instituts de formation, les filles y vont pour se faire former. Mais malheureusement, elles n'ont pas cette capacité en développement personnel pour comprendre qu'elles sont elles aussi capables d'être des leaders, capables de s'affirmer, capables de faire des performances. Alors, la question que j'aimerais vous poser, si vous étiez en face d'elles, qu'est-ce que vous leur direz pour un peu, je dirais, booster leur capacité? Parce que je vois que, comme vous disiez tantôt, il y a des stéréotypes au niveau sociétal, au niveau sociologique, qui leur poussent à ne plus vouloir, je dirais, avoir cette capacité ou cet espoir-là pour prétendre à certains... Voilà, c'est ça. Je leur dirai ce que je leur dis toujours. Dieu a fait que, en éducation des filles, je m'y connais beaucoup. Pour avoir été membre de la SCOFI nationale depuis ses balbutiements. Et jusque-là, personne escalité de cette belle structure. J'ai été pendant une décennie pratiquement présidente régionale de la SCOFI de Louga, et les filles, c'est mon dada. C'est mon dada. Souvent, mes enfants me le reprochent parce que je n'ai pas de filles. Ah oui. Alors, j'ai une fille qui n'est pas
ma fille Voilà. biologique, Voilà. mais qui représente plus qu'une fille biologique. Et j'ai jeté mon dévolu sur celle-là, parce que tous les ressentis que j'ai par rapport à l'éducation des filles, heureusement, j'ai pu l'injecter sur elles. Mais je leur dis qu'il faudrait que vous soyez avant-gardiste de votre propre promotion. La femme, elle a un atout. Son atout, c'est d'être capable de capter son intelligence normale et naturelle. Parce qu'au regard de tout ce qu'elle abat comme travail, en classe, pour un peu d'effort, elle surpasse l'homme. Ah bon? Ah oui? Ah oui. Même quand elles sont toutes jeunes, quand ils sont encore tout jeunes, dans les jeux, c'est les filles qui réglementent le jeu. Ça, c'est de la psychopédagogie? Ah ou oui? bien? Je parle en connaissance de cause. C'est les filles qui réglementent le jeu. Yo yaay papa, yo yaay bonne bi, yo yaay def li. Et il faut les voir s'investir pour comprendre que elle a quelque chose d'inné, une personnalité qui dort en elle et qu'il faut savoir réveiller. Maintenant, au fil du temps, quand on a la chance de dépasser les phases critiques, la classe de CM2, de 3e, ou soit on est rattrapé par une grossesse non désirée, ou rattrapé par un mariage non désiré si on est un peu à l'intérieur du pays, surtout par rapport à certaines ethnies, avec les réalités, etc. Mais L'excision aussi? surtout ça, qui constitue une véritable entrave à l'éducation des filles. Absolument. Mais quand on arrive à dépasser cela, il faut maintenant croire en soi. Croire en soi veut dire essayer de développer un leadership grandissant pour qu'il devienne fort, un leadership fort, lui permettant de résister aux aléas et aux entraves. Parce qu'il y a tellement d'obstacles sur le chemin de l'école, sur le chemin de la fille, que celle-ci a moins de chances que l'homme. Moins de chances que l'homme. Mais le développement personnel, moi, je souhaiterais que ça soit un module au niveau de l'école, depuis l'école primaire. C'est vrai que avec le vivre ensemble, le vivre dans son milieu, en filigrane, on perçoit un peu quand même les objectifs liés au développement personnel. Mais le développement personnel en tant que module, j'aurais souhaité qu'on le mette en place au niveau de l'école, depuis primaire, et qu'on grandisse avec. Parce que ça permet quand même à l'enfant d'avoir une identité reconnue, d'avoir quand même une conscience, une croyance en soi, et le sens de la responsabilité depuis le bas âge. Absolument. Et de comprendre que réussir par l'école, pour soi et pour les autres, vaut mieux que de réussir par un mariage ou par autre chose irrelative. Loin de vous empiéter, Madame Dieng, j'ai entendu souvent les Américains parler de l'American way of life. Donc dès le bas âge, le petit Américain, il pense que il est le plus grand du monde, le petit Américain. Oui. Pourquoi pas le petit Sénégalais ou la petite Sénégalaise? C'est un problème de génie. C'est un problème de génie. Le génie propre, il est en soi. Mais pour le réveiller, il faut comment dirais-je, la main extérieure. C'est pratiquement le cas des Japonais. Absolument. Les petits Japonais, très tôt, on lui apprend le sens de l'honneur, le civisme. On lui apprend le self-made man, qu'il faut essayer de se faire en tant que petit et grandir avec. Au Sénégal, il y en a qui le font. Quand on dit à son enfant que li waru la, li war nga ko jomb, li war nga ko rus, xoolal si sa nawle bii. C'est une manière de benchmarker de bonnes pratiques. Absolument. Et de bonnes valeurs. Vous voyez un peu. Malheureusement, vous savez, moi, je crois beaucoup en l'école. Parce que l'enfant, ce que lui apprend le maître, la maîtresse, bu demee këram, bu papaam waxee sax, pour lui, la parole de l'enseignant est parole d'évangile. Donc, il faut profiter de cette manne. C'est une manne prodigieuse, un enseignant. Et passer par l'école pour faire entrer
de nouveaux concepts, de nouvelles considérations, essayer de former l'enfant, de le forger dans une personnalité qui lui permettra demain de pouvoir gouverner sa propre personne. Sinon, malheureusement, à côté de ça, il y a des entraves. Les réseaux sociaux sont là. L'école de la rue est là. Donc, ce qui fait que lorsque l'enfant, la famille aura installé les bonnes pratiques, que l'école aura consolidé les bonnes pratiques, quand il sort, ma foi, vous avez vu dernièrement une toute jeune fille qui était en train de fumer son chicha, je ne sais, un peu froid, mais je ne sais pas comment on l'appelle, et c'est viral. C'est viral. Viral. Vous voyez que c'est là. Pourtant, mon œil d'enseignante me dit qu'elle doit être d'une bonne famille. Qu'est-ce que vous aviez senti quand vous avez vu ces images? Très mal. Oh là là. J'ai eu très mal en tant qu'enseignante, j'ai eu très mal aussi en tant que mère de famille. Parce que je me dis, ça peut arriver à tout le monde. Absolument. L'école, la famille font ce qu'ils doivent faire, entre guillemets, ou pas en filigrane. Mais l'école de la rue, c'est une école majestueuse. Absolument. C'est une école très forte, très influente. Oui. Qui a ses professeurs, qui a ses surveillants, entre guillemets, et c'est gratuit. C'est extraordinaire. Ma foi, si on n'inculque pas de bonnes choses, c'est la dérive. Effectivement. Alors, peut-être c'est le dernier point avant que nous n'abordions peut-être la surprise, votre livre. On va l'aborder. Aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes au sein de nos foyers, dans les maisons. L'inceste, les problèmes de viol et autres. Malheureusement, nous constatons, nous, en tant que journalistes, parce que nous sommes actifs sur le terrain, que nëbb-nëbbal bi dafa bëri. Nijaayam la wala baayam la, non nañ ko nëbb en famille. Alors l'enfant, la fille, pendant ce temps, elle est en train de souffrir. Psychologiquement, elle n'est plus. Elle est victime. Et on la laisse seule dans, je dirais, sa bulle. C'est un phénomène. Il faut qu'on en parle aussi. Absolument. Et merci. J'aime bien qu'on parle de ces choses parce qu'en fait, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Il faut en parler et avec courage. Tant que l'on ne pose pas de manière courageuse ces problématiques, elles vont demeurer. Elles vont demeurer. Et là, ça touche un peu les violences faites aux filles, faites aux femmes, dans le milieu scolaire, dans les milieux familiaux, dans l'entreprise, etc. Le harcèlement. Et vous parlez d'inceste, c'est grave, ok, mais aussi, même dans le milieu du travail, il y a d'autres formes de harcèlement, n'est-ce pas? Et même si ce n'est pas l'inceste aussi, c'est quelque chose de grave. Et ça, les gens le vivent, les femmes le vivent, les jeunes le vivent. C'est encore maintenant, je vous rejoins, plus grave au niveau de la famille. Et ça, vous savez, lorsqu'on parle du 8 mars, il me plairait bien que l'on prenne les différents axes, n'est-ce pas? Parce que je disais tantôt que le fait de n'avoir pas trop, comment dirais-je, communiqué sur le genre et ses coloraires pose problème. Parce qu'il y a un point sur les violences basées sur le genre. Il est bon, même si nous, à notre niveau, on en discute, il serait bon qu'on le sorte, qu'on en communique. Parce que ce point que vous venez de poser en fait partie, n'est-ce pas? Une enfant qui ne connaît rien, qui est encore sous la coupole familiale, un tonton saï-saï qui est à côté, qui abuse d'elle progressivement jusqu'à en faire... Un à notre ami Ousmane, mouvement tonton saï-saï. Tonton saï-saï, vous voyez. Donc, il y a tout ça qui fait qu'on doit en parler. Mais le problème majeur pour moi, je pense que c'est l'impunité. L'impunité, puisqu'on est au Sénégal, un pays où, même si on n'est pas un tonton biologique, on est un tonton par alliance. Absolument. Le Kersa, le Samokolere, voilà. Et qui est-ce qui en pâtit? C'est la vie. Oui. Je l'ai évoqué. Parce que même dans le milieu scolaire, on retrouve ces travers.
Et ça, c'est quelque chose qu'il faut combattre. Aujourd'hui, quand le Sénégal est vraiment, je dis chapeau à notre pays, puisque lorsqu'on parle de genre, celui qui n'a pas compris, c'est pas sa faute, parce que peut-être qu'on lui a pas trop expliqué. Oui. Parce que quand on parle de genre, on pense au transgenre, Oui. on pense au LGBT, LGBT, on pense au lesbianisme, on pense aux homosexualités, etc. Mais nous, notre option, c'est d'abord les violences faites aux femmes à éradiquer carrément. L'accompagnement des femmes pour qu'elles accèdent aux instances de prise de décision, l'autonomisation économique des filles et des femmes, et comment dirais-je, en tout cas, on a 5 axes qui nous permettent si on appuie sur ces leviers, Oui. on a vraiment une bonne compréhension et une adaptation. Puisque quand on propose la chose au niveau international, libre à chaque nation de prendre ce qui l'intéresse. Ailleurs, on dirait oui. Nous, on voudrait vraiment promouvoir, par exemple, l'axe sur la libre disposition de son corps. Qui dispose librement de son corps en fait ce qu'il veut. Absolument. Or, il y a toujours quand même l'entrave sociale. Positive. Une entrave positive quand on te dit que waro def li waru la. Jigéen du def yëfi góor. Góor warta def yëfi jigéen. Donc, même si ton corps t'appartient, déjà il y a la morale sociétale qui est là, qui pèse sur toi et qui t'interdit positivement certaines choses et certains travers. Donc le Sénégal aujourd'hui est en train de s'activer sur l'autonomisation, sur les violences basées sur le genre, sur l'accès des femmes aux prises de décision, sur la capacitation des femmes. Parce que pour revendiquer certaines places, il faut être apte et capable. Absolument. Si on n'a pas certaines compétences, si on n'a pas une certaine expérience, on ne peut pas batailler des places aux côtés des hommes, c'est pas possible. Donc, aujourd'hui, ce point que vous venez de souligner entre en droite ligne dans les revendications que nous prenons tous les jours et devant lesquelles on est en train de se battre franchement pour que tout se passe bien. Et franchement, c'est l'occasion aussi de féliciter et de remercier en tout cas le pays, le président dans sa vision d'avoir un Sénégal juste et prospère, n'est-ce pas, adossé sur des valeurs, adossé sur, en tout cas, des valeurs intrinsèques, n'est-ce pas, pour nous permettre de nous projeter et de peser de tout notre poids au niveau international comme au niveau infranational. La transition, elle est faite, Madame Dia. Quand je vous dis chemin d'école, qu'est-ce que ça vous inspire? Ça m'inspire un condensé de problèmes, mais aussi de solutions. Ça, c'est mon premier ouvrage publié, même si j'en ai beaucoup, qui sont en gestation. Très bien. Et chemin d'école, c'est pratiquement un cri de cœur. Un cri de cœur par rapport à tout ce qui devrait être nickel et qui ne l'est pas au niveau de l'éducation. Et là, ça repose toute la problématique des violences faites aux filles, aux garçons, dans le milieu scolaire, aux abus, aux négligences des enfants, aux violences sexuelles, aux violences physiques et tout ça. Mais aussi retrace pratiquement le parcours d'une jeune enfant qui n'a pas été scolarisée à temps, mais qui a tout fait elle-même. Vous voyez donc que le leadership est en gestation chez tous les enfants, jusqu'à un jour, en tout cas, accéder à l'école et réussir. Maintenant, à travers sa vie d'enfant et d'écolière, naturellement, comme tous les enfants, des problèmes se dressent à chaque fois devant elle.
mais elle arrive toujours à les contourner, peut-être par chance ou par providence, au point de poursuivre en tout cas son chemin et réussir. Chemin d'école revient aussi sur les différents canevas, les alternatives plurielles empruntées pour accéder à une éducation, une bonne éducation. Pour dire que l'école entre quatre murs n'est pas la seule école qui puisse façonner des âmes pures. Il y a l'école arabe, il y a l'évangile, il y a comment dirais-je, il y a aussi l'école de la rue. L'école de la rue. Avec ses professeurs, etc., etc. Ouais. Mais le plus important, c'est que, comme j'aime à le dire, boo nekkee xale di dem da ngay mel ne kuy dox guddi. Et dans un ouvrage, j'avais lu une phrase qui a captivé toujours ma réflexion. Il dit que la vie est un jardin. Et le jardin de la vie est parsemé de ronces et de roses. Et les marcheurs de nuit trébuchent sur des ronces. Mais ce n'est qu'au lever du jour qu'ils seront contents d'avoir marché toute la nuit, pour avoir certes trébuché sur des ronces, oui, mais c'est pour cueillir les roses du matin. Et ça, c'est tout le résumé de Chemin d'école par rapport aux entraves, mais par rapport à l'issue heureuse aussi de cette fille-là. Madame Diagne, li duuf ci nag bi xajul ci mais je vous laisse dire au revoir aux internautes du Sénégal et de la diaspora avant de faire la version wolof. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir pour moi de vivre autrement le 8 mars. Depuis un certain temps, depuis certaines années, bon, je vois la presse en ligne me trouve à la maison. Ça aussi, c'est tout un honneur. C'est tout un honneur. Ma modeste personne est souvent invitée, vraiment dans le calme et la discipline, pour donner mon point de vue par rapport à la problématique, soit du genre ou du 8 mars, ou bien de la condition féminine. Et cela me permet un peu de sortir le trop-plein en moi que je ne saurais exhiber dans un public. Donc, je vous remercie infiniment. Je fais un clin d'œil à la diaspora. Ça, c'est un honneur parce que vraiment, machallah. À la diaspora où je compte beaucoup d'amis, vraiment, qui me suivent de très loin et qui apprécient beaucoup mes sorties. Mais aussi prier pour notre pays. Pour que ce pays soit paisible, pour que franchement, qu'on ait des lendemains meilleurs et qu'on puisse vraiment, demain, au rendez-vous du donner et du recevoir, que nous puissions exhiber tout ce que nous avons co-construit ensemble. Et je vous remercie beaucoup. Sans vous, peut-être qu'on ne pourrait jamais relayer ce qu'on a comme idée. Donc, vous êtes en train de faire un travail extraordinaire. Merci. Et je vous en remercie infiniment. Alum Salum yek ajor ajori. Donc ak bawol bawol yi parce que Sénégal nag sénégalais yi rek waaw ñëpp ci lañ bokk. ñi dégg nasaraan ak ñi déggul nasaraan. dëgg la. waaw bu ñuy wax madame Aïssatou Dieng Kassé Dieng moom mooy kan. waaw jigéen ju simple rek. jigéen ju simple di yaayu ñetti xale. ñeent sax laay juruma ko wante moom a gënal ñi ma jur. di sama doom di sama turandoo maak yaayam ñu bokk deeg bàyyi mu tudde ma ko may ma ko ba ma uuf ko mu sëy donc moom tamit kon yàlla may ma ñeenti bant yàlla def nag seen papa moom dafa génn àdduna waaye sant yàlla bu baax a baax a baax di wax ni Aïssatou Kassé day jàngalekat la waaw jàngalekat la depuis 1989 maa ngi ci daara yi di jàngale naa primaire jot naa jaar sax jàngale naa sax moyen secondaire doonte yàggul waaw ndax soxla bu ñu amoon perdre ko foofu ñu xool li ma doon jàng université histoire et géographie ñu dénk ma benn classe ba keroog seen ñuy am professeur ma jóge fa ma nekk directrice école ci gox bu ñuy wax Gàdd Kebe ca Kébémer def naa fa fukki at mu wane rek ne li waay di wuyoo na koy nuroo comme damay xeex toujours pour jigéen ñu yóbbu ma affecté ma ci école
bu nekk ci ñuy faral di wax école de brousse. waaw ma ni man kon fii dinaa fi toog man wane ne boo bëggee yedd nit ki il faut yow tamit mu fekk la ca sa loxo di bandang. macha allah. donc ma fa jógee nag ci la réussir nekk inspectrice de l'éducation ba sama naataango mel ni ministre bu ñuy wax Alioune Sarr ñu xam ñoo bokk la 6e ba 3e à Thiès à l'école Château d'Eau invité ma ni ma dama la bëgg a indi sama wet comme sama conseillère technique nga may xelal ci lépp lu jëm ci mbiru jigéen ñi ak jeunes yi ma nangul ko ndax damay wax ne day baax sax boo nekkee ci benn waar ba yàgg da ngay changer dem feneen li nga am li nga jële fee nga yóbbul ko ñële la nga fa fekk nga jàng ci loolu moo lay jox koom-koom loolu moo lay gën a jox xam-xam donc loolu moo waral tey ji ba fii ñu toog depuis 2020 maa ngi ci transport aérien aujourd'hui avec le ministre Yankoba Diémé toujours comme conseillère de département yore aussi cellule genre bi nga xam ne bi pratiquement mooy saytu lépp loo xam ne lii am na rëq-rëq ci ni ñuy jàppee àq ak yelleef ci góor ak jigéen xale yi ak ñi am soxla yépp daal ci loolu laay yëngu ni waaw li nga yëngu nekk lu am solo ñuy nekk jóge ci li nga xam ne moo di juróom-ñetti fan ci weeru mars soxna yi ku ci ne di am nooy xëy na feetee mbir mi loolu noo ko jàngatee ci wàllu réew mi ak biti réew ci àddina. waaw am na solo ndax jigéen ndeysaan du ñëpp am jot du ñëpp am sañ-sañ du ñëpp am liberté ba nga xam ne nii bés bi jigéen ñu bari dañ koy xaar naam am na ci ñoo xam ni xam naa la mu wund réellement sax xamuñu ko mais dina leen may rek ñu nekkandoog seeni moroomi jigéen nu róole waxtaan lekk fo ree et cetera mais am na ci ñoo xam ne ñi xam nañu bés bi lan la ndax damay faral di wax ni dafa nekk bés boo xam ne daf ñu waroon na fekk ñuy toog maanaka di dëj ndax booy xool ni ay américaine ca Saint Petersburg ñoo àndandoo woon di xeex ba seen usine ñu lakk ca biir usine ba ñu bari dee ca waaye tax na mu doon départu xalaat ci àq ak yelleefu jigéen ci àdduna ba tax na li ñu ci am maanaam li ñu ci am comme résultat dafay dem ba mujj gi day muur li mu fa mu soqee ko ba nga xam ni tristesse beeg xol bu jeex beeg naqar beeg yépp ak yi maanaam li ñu am du koy muur du lu bon parce que àdduna day dox waaye ñuy bàyyi xel rek ne 8 mars liñ ci war a def dafa bari war nañ ci saytu war nañ ci toog xool yan jéego la ñu def ba yegg si fii war nañ ci taxaw xalaat fan la ñu jëm loolu nag mooy waral at mu jot ñu génne benn thème ni ci la ñuy waxtaan Sénégal tamit xarañ ci torop parce que lay Europe di États-Unis du fii ñoom bu ñu génnee thème bi ñun dañ koy teg xalaataat ko wëlbati ko seet ñun par rapport ak ñun li ñuy dund ak li ñu bëgg lan la yellool ñu ut ñu thème bopp te bañ a sori torop ci thème international kon 8 mars nekk na loo xam ne lii c'est un acquis dañ koy jël waaye nag ak xarañte ak xalaat bu baax ba ëllëg ki si biir wax dëgg yàlla duñ ni accam bu ñu dajee ca pencum ndaw réew au niveau international. dégg naa sax ñu wax wàllu autonomisation mais dafa mel ni li jëm ci wàllu koom-koomu soxna yi bokk na ci li leen gën a gàllankoor seen digganteeg xëy na environnement bi ñu ne. ba li leen dal di leen dal. dëgg la xam nga barki démb ñi ngi waxtaanee la convention C156 xam nga jigéen buy liggéey les femmes travailleuses comme man ba pare nekk ci famille yor famille waruñu ko jël jigéen boobu xaw ko sofanteel ne góor moo ko yilif moo koy defal lépp
day xaw a am discrimination maanaam day xaw a am as kujje su ndaw soo xam ni si day tax day xaw a noot jigéen bi ndax jigéen tey jii boo wàccee sa jëkkër wàcc ñëw góor gi bu egsee ma nga ca canapé ba ma nga yor télécommande ba di zappé di xool football baak lu ko neex yow booy simmi sa grand mbubb sol nga sa tablier mbaa nga sol sa mbubb yaa ngi ca waañ ba bu yàqoo nga defaraat xale yi mbaa nelawuñu lu ñu war a sol suba boo nekkee ci këri goro yaa ngi xool mbaa añ nañu mbaa duñu ma mere donc tubaab danaan ko la femme aux 1000 bras maanaam genn jëmm goo xam ni kii dafa mel ni dañ caa saxal junniy loxo ngay fóot yaay paase yaay togg yaay bës jëkkër ji yaay def lépp yaay indi ataaya ba nga xam ne yow bu dee ni kuy jàngale la nag dara desul nag lu dul ngeen war a tëddi nga ne ah sama leçon suba bi kat préparé guma ko war a toog ci table ji bu dee infirmière ba noonu lay xool lan la war a def suba bu dee médecin ba loolu lay def bu dee quel que soit ce statut jigéen loolu lay def kon jigéen jooju war nañ ko gën a jëmmal dans le milieu du travail jox ko àqam ak yelleefam ba mu jeex takk mettre ko ci condition yu leer yu baax parce que jigéen am sensible la fa am lu mu soxla loo xam ne lii fu mu nekk rek da ko fa war a gis. waaye madame Dieng am na ñu sonn de. ñan ñoo sonn ci biir kër yi. te sénégalais dafa am lu mu tàmm. lu mu ci wax nañ ko gas suul diw la ñu jaay la papa la kër yaa ngi toj. kër yaa ngi toj de. lu koy toj. doy na waar yaa ngi ci mën a tontu madame Dieng. waaw li ngay wax noonu xam naa ko bu baax mooy violence yi ci kër yi harcèlement bi ci kër gi xale yu ndaw yi ñuy sàkku ci kër yi tonton saay-saay yi ci kër gi mbedd mi même chose gis nga xale bu jigéen bu doon jigéen bi kese la sax nga ni waaw mais léegi jigéen ji muccul xale bu góor bi muccul ndax dëkk bi mooy yàqu dëkk bee yàqu ba nga xam ne nii tey xale yu góor yi dañuy subir harcèlement soit jigéen a leen koy teg walla góor comme ñoom moo leen koy teg Sénégal di am yoo xam ne yii mi ngi fiy am ñuy nëppal waaye nag suñu état day wax dëgg yàlla génne nañu nag wax dëgg la loi sur comme la criminalisation du viol et de la pédophilie kooku moom wax dëgg yàlla moom on est trop en avant ci yeneen dëkk yi ndax tey jii ñun ñoo ko sàkku ñoo ko saytu nee nañu 10 ans liñ ciy bañ rek kay mooy xanaa nuñ koy tuddee erreur judiciaire mais bu fekkee ni nit kee ko def ko amul tonton amul maam amul umpaañ amul tànt na yoon dal te loolu gis naa ni ñoo ngi ci bu baax a baax loolu nag moom dal na xel bu baax a baax li ci des nag mooy gën a téyewaat njaboot gi parce que damay ni 8 mars ñun bu ñu demee di ko féete ci mbedd mi di ko féete ci structure yi suñu dellusee ci suñu kër yi nañu rendre compte suñu njaboot waaw nañ leen rendre compte lii la thème bi wax ren lii laa def man saa yi ma demee ba ñëw damay def débriefing sama panel lii laa fa wax lii laa fa def lii mooy thème bi attention yéen parce que am na loo xam ne lii jombul kenn loolu mooy àdduna parce que boo yarul ci kër gi mbedd mi yar bu école yaree ba pare xale bi ci mbedd lay jaar pour demat këram te école mbedd dafa am ay professeur ami surveillant ami directeur ami yëpp te doo fay dara dañ ils sont ñoo gën a garaaw gën a influent moo tax il faut ñuy gën a aar xale yi bu baax a baax di leen gën a saytu di leen gën a topp une éducation de base solide boo xam ne bii xëy na xale bi fu mu wéete jom ma def lenn li waaw dina rus dana jomb. waaye Sénégal nag gis naa ni am nañu gàllankoor pour soxna yi. da ngay dem ci service yi sax jigéen ñi duñ leen bëgg a jox yenn responsabilité et pourtant xëy na sax mën nañu liggéey bi de mais topp nañu aada comme ni ñu ko doon waxee us et coutume ba jigéen ñi second plan la ñu indi Dakar dem dikk maa ngi la koy wax tantôt téeméer yoo jël juróom-ñetti soxna ñoo fa nekk. dëgg la waaw loolu. dëgg la doon ñu war na changer. dëgg la wala ñi ñuy jël boo demee tey jii ci yenn structure yi jigéen ñaa nga fa naam mais mënoon nañu gën a bari
mais dafay am fu ñu leen sàkkal foo xam ne xëy na seen paraître seen taar seen rafetaay moom la ñuy gën a soxla que seen bopp wala seen doole te loolu daf fi dox dafa war a jóg ndax jamono buy dox da ngay dox di ànd ak moom te tey jii jigéen ñi jàng nañu investir nañu ci xale yu jigéen yi ba ñu xarañ goo xam ne gii daanaka ramb nañu xale yu góor yi kon kay war nañu mën a def de sorte que góor ak jigéen égaux en droit même si biologiquement ils sont différents léegi nag boo waxee souvent da ngay dem dans un service doo fa gis benn direction bu jigéen jiite pourtant da ngay gis ay jigéen yu nekk ci ay am hiérarchie bu baax am statut bu baax am ay diplôme yu wóor mais bu ñuy nommer ay góor bàyyi fa jigéen ñi c'est toujours un combat et malheureusement xëy na le combat des femmes kan moo koy porter femmes yee ko war a porter foofu aussi femmes yi war nañu gën a solidaire gën a jàppalante parce que sama benn grand daf may faral di wax le mal des femmes c'est les femmes ah oui c'est les femmes parce que fa jigéen góor di jàppale góor pour mu am promotion jigéen du jàppale moroomam ñaare pour mu am promotion mais loolu nag dañ koy xeex ñi ngi ciy xeex c'est pas encore wërul mais mi ngi l'espoir est permis madame Dieng yoonu daara ji moom soo ko déggee lu mu lay inspiré yoonu daara ji yooni daara ji yooni daara ji waaw bu dee ni c'est pour parler de ça gis nga chemin dafa am S ay yoon la ay yoon la ay yoon la yooni daara ji olof yombul de waaw aw nga daara dama naan fépp fu nit di jële xam-xam rek daara la waañ wii daara la mbedd mii daara la suñu jotaay bii sax daara la parce que ñoo ngi génnee xam-xam maa ngi ciy jële lu bëri école bi ñu xam muy l'école de Jules Ferry daara la mais am na ay école yu ndaw yu ko wër maternelle bi daara ja n'est-ce pas mbedd mi fa ngay jàngee apprentissage loolu yëpp ay daara la alors pour dire que fépp foofa nekk nag da nga xam ni jàng fu ne lañ ko mën a defee mais boo xasee ba dal nga góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax yoonu daara bii nag benn kii la rek buy wane prétexte rek buy wane ni dara yombul parce que xale bi ngay gis tey boo xoolee image bi rek xam ne sonn na bu baax a baax a baax ci kiiwam ci nu mu tëddi ci njàngam mais mujj na sotti li ko waral sotti nag mooy ngëm bëgg-bëgg bi fulla ja ak fayda ja malgré que xale bu nekk di nga am mbiri xale donc mooy loolu daal leadership en gestation leadership développement personnel voilà moo nekk nii may koy madame Dieng nag looy wax soxna yi àddina ak yu Sénégal surtout nga jàkkaarloog ñoom loo leen di wax ndax dafa mel ni dañoo dese gëm seen bopp nag waaw gëm nañ seen bopp dañu amul fit fit nag mooy affaire bi sax jigéen dafa metti fit mooy affaire bi sax waaw fit lañu amul amuñu fit parce que ndeysaan li leen di gàllankoor moo bari bu dee jigéen ji sëy ragal na def sax benn jéego famille am jëkkëram wala famille ay doomam jëkkëram ni waa kii de moom toujours mi ngi ci lii mi ngi ci laa nga daal di xaw a taxaw te boo taxawee gaañ sa bopp gaañ ñi nga mën a dimbali beneen bi mooy jigéen ñi nañ jàngi xam nga jàng boo ca amul dara sax am ci xam-xam bu bëttul ba indil la promotion nga amee ci xam-xam looy tooge am intérieurement satisfaction ci sa bopp ba pare mën a lijjanti sa bopp dafa am solo kon jigéen ñi nañ leen gën a jàppale nañ jàppale jigéen ñi selon axe yi nga xam ni Sénégal da ko téye def ko ay ponkam pour le combat du genre maanaam naka la ñuy defee ba jigéen dootul dépendre trop ci góor ci koom-koom bu góor indee ci kër gi jigéen indi ci kër gi day fekk mu am autonomisation maanaam mënal boppam defal boppam satisfaire boppam satisfaire njabootam te kat jigéen lu mu am këram la ñëw ndaxte
góor bu amee dem takki ñaareel jigéen bu amee ñëw investir ci biir kër gi donc loolu dafa am solo beneen bi ci des mooy ñu jàppale jigéen ñi ñu nekk ci fa ñuy nase ak a noccee parce que xelu jigéen rafet na màcc na jigéen jub na jigéen ragal na jigéen am na valeur loolu am na solo trop nañu xefe aussi jàppale xale yi ci biir kër yeeg jigéen ñi ci liggéeyukaay yi jox leen seen àq seen yelleef seen gëdd nga xam ne ni kenn du leen sàkku kenn du leen tooñ kenn du leen brimer kenn du leen suufee yooyu dafa am solo donc en tout cas autant de points yoo xam ne yi ñun ci la ñu basé wu ci la ñu teg suñu tànk Sénégal dëkku l'islam la dëkku chrétienté la am na loo xam ne xaju fi defuñu dara loo xam ne lii dafa méngoog la xew bitim réew jigéen doon góor góor doon jigéen ñun doxuñu ci loolu ñun li ñu dox mooy góor ak jigéen àndandoo ensemble pour liggéey dëkk bi ndax kat dafay am ku ko doon wax ne l'homme et la femme c'est comme une feuille de papier dont le recto constitue l'homme et le verso la femme. On ne peut pas couper l'un sans couper l'autre. Mais ce qui les dissocie et les différencie, c'est l'économique, c'est le culturel, c'est le social, c'est le politique. Mais faisons de sorte que cette cité soit co-construite par les deux sexes au grand bénéfice de toute la nation. C'est vraiment un plaisir et un honneur de ñëw fi waxtaan seeg yow taataan si vraiment ñu bàyyi la nga tàggatoo ak internet yi. waa di leen wax ne kontaan naa trop mais di leen gërëm di leen sant yéen ñi nga xam ni yéenay wëyale suñu ay waxtaan TV waaw Delta 221 TV maa ngi leen di gërëm di leen sant pour seen professionnalisme seen patience surtout parce que ñëw toog jël sa temps déglu nit ki nga ñëwoo ci dara lu dul bëgg Sénégal jëm kanam que l'on découvre les femmes sénégalaises au niveau international et national. Donc c'est moi qui vous remercie et de dire tout le plaisir que j'ai eu à interagir avec vous aujourd'hui sur le thème du 8 mars. Partagez. Merci beaucoup. Voilà, chers internautes de Delta 221, ñu leen indi woon ci wàllu li nga xam ni moo di waxtaan en résumé avec Madame Aïssatou Kassé Dieng, conseillère technique au niveau du MITA, mais aussi écrivaine et femme de lettres, mais aussi très experte en matière de genre. On vous donne rendez-vous pour une autre édition.